Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons un moment agréable, qu'il soit de la journée ou de la soirée. Ça dépend de quel moment précis de la journée vous vous joignez à nous et vous nous acceptez aux différents endroits où vous vous retrouvez en ce moment. Certains sont assis dans leur salon, certains autres sont encore derrière leur bureau, en plein travail, et d'autres peut-être, nous ne savons pas les circonstances, peut-être en méditation, peut-être en voyage, mais vous avez quand même pu nous accorder ce temps, que nous puissions passer ensemble. Ce temps, nous y sommes habitués, nous avons pris l'habitude de nous fixer ce rendez-vous une fois la semaine dans la soirée, au moment que nous estimons être propice pour les uns et les autres d'entre nous, pour pouvoir dans plus ou moins une demi-heure, être ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui croyez déjà en Jésus-Christ, vous qui êtes des fidèles de ce moment de partage de la parole de Dieu que nous avons nommé étude biblique, soyez abondamment bénis. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie aussi de nous accepter dans vos maisons en ce moment précis pour que nous puissions partager la parole de Dieu comme de bons disciples. J'espère bien que nous allons passer un moment encore agréable comme tant d'autres qui ont déjà précédé. Et ce soir encore, nous allons parler sur notre thème de ce mois que nous avons nommé dans le texte de Josué, chapitre 1er, au verset 1 à 9. Et là, il est dit, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, fortifie-toi et prends courage. Donc, nous avons décidé de faire une étude sur ces choses qui sont importantes pour la vie de toute personne et beaucoup plus pour celle des enfants de Dieu que nous sommes. C'est ainsi alors que ce soir, je voudrais nous amener ensemble, vous et moi, dans une forme de prise de courage. Donc, dans une forme d'exhortation à prendre le courage, à être déterminé, à aller au but, à achever ce qu'on a commencé, à demeurer dans les choses les meilleures. Donc, je veux avoir cette attitude-là de quelqu'un qui encourage, parce que nous savons que nous avons choisi la bonne part. Mais ne nous laissons pas ôter cette bonne part que nous avons choisie. Demeurons dans ces choses, parce que c'est le fondement même. Parce que c'est ce qui nous amène à la perfection et à l'héritage des promesses les meilleures qui concernent notre éternité. C'est ainsi que nous évoquons une fois de plus le thème de notre partage de ce soir qui est « Fortifie-toi et prends courage ». Et bien aimé, celui à qui ces paroles furent adressées autrefois, c'était quelqu'un qui était au seuil de la conquête de ce pays qui avait été promis au peuple de Dieu, de ce pays qui existait, mais qui fut d'abord l'objet des promesses divines que l'Éternel lui-même, que Dieu lui-même avait faites à Abraham, et des promesses auxquelles Abraham crut.
Et par le fait d'avoir cru, Dieu le lui avait imputé à justice. Nous qui vivons à la fin des temps, maintenant, c'est-à-dire, quand nous disons à la fin des temps, c'est le temps de la grâce. Nous devons faire très attention pendant qu'il est encore temps de nous engager à œuvrer pour que des âmes que l'ennemi détient encore captifs, que nous puissions nous engager à aller sur ce territoire de l'ennemi, à mener des conquêtes, à mener même des incursions, des actions commando, pour aller enlever même ceux qui sont destinés à la boucherie, à la perte. Ce que l'ennemi possède déjà. Ceux qui sont abattus. Ceux qui ont perdu l'espoir. Ceux qui croient que leur sort est scellé. Ils ne croient plus en rien. Ils ne croient plus en aucun secours. Et certains ne connaissent même pas Dieu. Et ils ne peuvent même pas espérer dans le secours divin. Mais Dieu n'a que vous, en ce temps de la fin, pour que vous puissiez vous lever. Et pour cela, vous avez besoin d'être encouragé. Quand l'Éternel pouvait dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et il lui disait, sois fort. Ne sois pas affaibli. N'aie pas crainte. Mais sois fort. Comme un bon soldat, combat le bon combat. Et le bon combat, c'est celui d'abord qui a pour prix notre salut personnel. Et ainsi, ayant expérimenté la bonté, la grâce de Dieu, l'élection de Dieu, pour laquelle nous n'avons payé aucun prix, que nous n'avons même pas mérité, mais qui nous a été accordé gracieusement, sans que nous n'ayons rien payé. Alors, nous pouvons comprendre, ayant joui de cette grâce, combien il est merveilleux de faire partager de ce bonheur, de ce salut gracieux de Dieu aux autres qui sont encore égarés, qui sont encore perdus, mais pourtant qui sont des brebis du Seigneur, qui doivent être cherchés et ramenés dans la bergerie. C'est vous et moi qui avons besoin d'être fortifiés. Vous savez, dans les circonstances présentes, nous qui vivons dans ce temps de la fin, des circonstances jamais vécues auparavant, nous sommes en face des surprises au sein de l'écroulement des choses visibles que nous voyons, des catastrophes. On voit des vents de poussière, des eaux envahir tout un État, toute une nation, comme en Asie, en Chine. On voit une poussière orange couvrir subitement tout un pays. On voit aussi les eaux déborder, n'est-ce pas? Écrouler les bâtiments. Des gens assis paisiblement à des centaines et des centaines de hauteur de mètres dans des étages. Ils croient peut-être que c'est un lieu sécurisé. Mais lorsque les vagues et les poussières s'élèvent, elles arrivent jusque
à ébranler ces constructions énormes, à les ébranler, à écrouler ces constructions modernes. Et quand nous voyons ces choses, il y a un conseil que je nous donne, que notre esprit soit gardé dans la paix qui surpasse l'intelligence. Et je vous dis, cette paix que notre Seigneur seul peut nous donner, c'est une paix qui donne l'assurance, une paix qui donne l'espérance, une paix qui se communique. Et quand nous possédons cette paix, nous sommes dans le calme, nous sommes sereins, et nous pouvons la communiquer aussi aux gens qui sont dans la détresse, dans la crainte, dans le désespoir, dans l'abattement, dans l'abandon même. Et Romains chapitre 15, verset 13, il nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Toutes mes excuses. Lorsque nous lisons « Fortifie-toi et prends courage », veillons à vivre une vie conséquente, persévérante, ayons un cœur rempli de la compréhension des souffrances des autres, ayons un cœur rempli de l'amour qui animait notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Ayons ce cœur rempli des sentiments de compassion qui étaient en notre Seigneur. Que ces sentiments nous animent. Que nous soyons des personnes persévérantes. Que nous soyons compréhensifs. Et que nous comprenions que les autres qui sont en souffrance méritent que nous les aidions à porter ces souffrances, à alléger leur joug. Voilà ce que nous devons être animés. Soyons forts en étant toujours du côté de la justice, mais alors la justice céleste. Soyons forts en étant toujours du côté de l'ordre, un ordre divin. Soyons toujours forts en étant toujours dans la confiance. Que soyons toujours forts. Et ce que nous ne devons pas, la position, la forme que nous ne devons pas avoir, ce que nous ne devons pas être, c'est de ne pas nous trouver sur la défensive, mais soyons plutôt sur l'offensive, car il y a beaucoup de pays à concourir, il y a beaucoup de montagnes à aplanir, il y a beaucoup de terrains à conquérir, il y a beaucoup d'âmes à sauver. Et vous savez, lorsque nous levons les yeux par la foi, nous voyons que dans toutes les directions, il y a l'abondant travail à fournir et bien sûr à achever par la grâce de Dieu. Et cela nécessite le courage que seul Dieu donne. Et Dieu lui-même
est celui qui inspire une foi simple et entière. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que parfois nous avons l'impression, par le fait d'avoir cru au Seigneur, que cela suffit. Parce que lorsque nous sommes malades, nous pouvons lui demander, prier pour notre guérison, et nous sommes guéris. Lorsque nous sommes dans des obstacles, dans des besoins, le Seigneur vient avec des solutions. Mais ne soyons pas dans le contentement. Ne nous contentons pas seulement, nous, d'être bien. Mais soyons compatissants. Ayons ce cœur que le Seigneur a, de vouloir qu'aucun ne périsse, de vouloir que toutes les brebis qui sont encore égarées soient ramenées dans la bergerie du Seigneur. Et ça, c'est vous et moi. Voilà pourquoi, ayons le courage de nous placer au centre de la bataille, en gardant un esprit calme et serein, un esprit de vainqueur, un esprit victorieux. Et cela au-dessus de la mêlée. Soyons des leaders, soyons des meneurs d'hommes, soyons des gagneurs d'âmes, soyons de ceux qui se mettent toujours en tête pour mener les troupes. Soyons calmes, soyons sereins. Et demandons cela par le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a une bataille qui s'annonce, qu'on nous retrouve, nous, au centre de cette bataille. Un besoin financier, un besoin de prière, qu'on trouve une disponibilité permanente en vous. Je vous exhorte, bien-aimés, lors de nos réunions d'intercession, soyez disponibles. Lors de nos programmes de jeûne et prière, soyez disponibles. Pourquoi devions-nous avoir l'attitude des ingrats? Le Seigneur nous donne pour chaque jour 24 heures. Et lorsqu'on vous demande une seule heure, 60 minutes, de 20h à 21h, pour prier, vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Vous êtes quel genre de soldat? Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a doté de toutes les capacités, de toutes les armes spirituelles pour tenir ferme, combattre. Et même il vous a déjà assuré de la victoire. Bien-aimés, il dit, vous combattez en vainqueur. Vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous êtes déjà vainqueur. Et vous combattez en plus que vainqueur. Pourquoi on ne vous retrouve pas au centre de la bataille? Pourquoi on ne vous trouve pas engagé? Et lorsqu'on dit fortifiez-vous, prenez courage. Et cette force que le Seigneur vous donne, qu'est-ce que vous en faites, bien-aimés? Elle vous sert à quoi? Ne soyez pas égoïstes. Ayons le courage de descendre dans les profondeurs de la souffrance des hommes, sans nous laisser gagner par le désespoir qu'elle peut arriver à engendrer. Le courage d'aller contre le courant, sans faire attention aux options et aux jugements de ceux qui veulent rien du tout d'une vie de combattant. Le courage d'être parfois seul à prendre la décision d'aller de l'avant quand tout le monde baisse les bras, quand tout le monde relâche.
Êtes-vous prêt à vous tenir prêt et aller seul? Je sais qu'il y en a qui ont ce courage, mais communiquez-le. La grâce est communicative. Vous l'avez reçue. Vous en êtes plein. Soyez aussi un modèle, soyez l'exemple. La Bible dit que nous sommes des dispensateurs de la grâce. Parce que nous-mêmes, nous sommes des fruits de la grâce. Nous avons été sauvés par grâce. Ainsi, nous nous constituons des dispensateurs de ceux qui communiquent, de ceux qui enseignent, de ceux qui donnent, de ceux qui partagent la grâce qu'ils ont reçue avec les autres, afin qu'ils rentrent dans le bon chemin. Quels sont les sorts cachés, l'inspiration secrète de cette force, de ce courage et de ce service? À quoi cela résulte-t-il? Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Rien n'est plus simple. Dieu a parlé. Il a commandé. Il a révélé sa volonté. Ce qu'il nous a dit, ne le fera-t-il pas? Bien-aimés, voilà pourquoi il est d'autant mieux que nous soyons fortifiés. Vous savez, si nous devons revenir à l'exemple de Josué, à qui ces paroles furent adressées, ce qui est vrai pour Josué, c'est que cela, tel que cela le fut pour lui, cela l'est de même et également pour nous. Le Seigneur qui a dit à Josué, n'était-ce pas dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais sans secours. Il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. À Josué, Dieu a dit de ne pas s'effrayer, car s'il est avec, si Dieu est de son côté, s'il est avec lui, dans tout ce qu'il entreprendra, il réussira. Quand nous entreprenons quelque chose, Dieu est avec nous. Cela ne signifie pas qu'il approuve forcément tout ce que nous faisons, mais il nous accompagne dans nos entreprises. Ce que nous faisons, des choses les plus élémentaires aux plus extraordinaires, en passant par nos rencontres, nos prières, nos engagements, il est avec nous dans toutes ces choses, dans toutes ces démarches. Que la perspective de ce que Dieu annonce nous rassure. Ne soyons pas effrayés. Quelque peu ou pas du tout, rappelons-nous que Dieu a dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Il nous appartient de nous approprier de cette parole, de la recevoir, de l'accepter et d'en vivre alors chaque jour pleinement. Car sans oublier la grande recommandation qui est dans ce livre de Josué, ce que l'Éternel lui avait dit.
La force de Josué se trouvait dans sa méditation de la loi, dans l'obéissance de cette loi. Mais combien de chrétiens cherchent à découvrir la force en eux-mêmes, à se sentir forts pour combattre. Leur recherche, si elle ne conduit pas au découragement, n'aboutit trop souvent qu'au contentement de soi. Ce qui ne vaut pas davantage. L'obéissance se vit toujours en relation avec la parole de Dieu. Se fortifier comme il est demandé à Josué passe par ce chemin-là. Il nous appartient de nous nourrir de la parole de Dieu et de Christ, la parole faite chair, et agir fidèlement selon cette parole. Vous savez, bien-aimés, je vous révèle un secret. En lisant seulement la Bible, on ne reçoit pas encore la force. Mais il ne s'agit pas de quelque chose de mystérieux, de magique non plus. Mais c'est en agissant selon cette parole que nous en serons fortifiés. En agissant de quelle manière? En pardonnant, on reçoit la force de continuer à pardonner. En aimant, on reçoit la force de continuer à aimer. Le monde ne dit-elle pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? C'est un dicton qui est connu de nous tous. Il va un peu dans le même sens, si vous le permettez. Le miracle, c'est d'abord de comprendre cela et de faire confiance en cette parole. Car si nous faisons confiance à la parole de Dieu, alors, car si nous faisons confiance à la parole de Dieu, Dieu nous pardonnera et nous continuerons à pardonner, à aimer. Et en faisant cela, nous dépensons des forces. Nous avons donc besoin d'autant plus de force et ainsi de suite. On dit que l'appétit vient en mangeant. Et si vous n'avez pas d'appétit, allez travailler avec un bûcheron ou sur un sentier où vous verrez si vous n'aurez pas d'appétit. Donc vous comprenez que tout ce que vous recevez de Dieu, tout ce que Dieu vous accorde, si vous ne le vivez pas, si vous ne le faites pas aux autres, si vous ne le partagez pas, vous ne serez alors capable de rien. Vous avez besoin d'être renouvelé, mais alors commencez par dépenser ce que vous avez en vous. Notre seul modèle, notre seul sujet d'imitation, c'est Jésus-Christ. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. Ayons la force qui est en Christ. Il est allé seul, même à Gethsémane. Il avait appris aux disciples à comment prier. Mais lorsqu'il les appelait à prier, ils étaient tous assoupis. Après avoir prié, il a transpiré. Toute sa sueur s'était transformée en sang, en grumeaux de sang. Il a regardé derrière lui. Tous étaient assoupis. Il les réveilla. Il dit, priez avec moi. Reprenez force. Reprenez courage. Priez avec moi. Vous n'avez même pas pu tenir une seule heure. Devions-nous jusqu'à ce jour être toujours incapables de tenir une seule heure avec le Seigneur dans la prière, dans nos programmes d'intercession, dans nos programmes de jeûne et prière? Et vous voulez que Dieu vous rende fort. Mais à quoi servirait cette force que le Seigneur devra vous accorder? Je prie maintenant pour que le Seigneur fasse que vous soyez les seuls qui prennent cette décision
de suivre le Seigneur. Ne vous contentez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous avez reçu. Que la parole de Dieu surabonde sur vous. Que le conseil de Dieu vous pénètre, entre en vous, produise du fruit. Soyez des dispensateurs de la grâce. Lorsque la parole de Dieu dit, fortifiez-vous, prenez courage, elle veut que vous soyez forts, comme de vrais soldats, combattant le bon combat. Même si vous deviez rester seul sur le champ de combat, allez-y. Et c'est par vous que vous verrez la force, la puissance, la démonstration de la force et de la puissance divine au travers de vous seuls. Comme ça, vous serez un bon témoin de Christ. Soyez bénis avec la force que vous avez. Ne reculez pas. Allez de l'avant, de victoire en victoire, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.